Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, peut avoir l'air intimidant au premier abord, avec sa stature immense, son regard perçant et sa barbe rousse. Mais en vérité, il est une montagne de douceur et de générosité. Quand il n'est pas dans un grand ou petit écran ou au théâtre, il donne partout au Québec, et ce depuis plus de 15 ans, des conférences sur l'estime de soi, autant à des enfants qu'à des adultes. Il est un homme, un père de famille et un être humain extra dans tous les sens du mot. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Martin Larocque, comment t'aimes ça, te faire présenter de la sorte, un VIP, un verbomoteur inspirant avec du panache? Il me semble que c'est ça. Ah, j'avais pas fait le jeu de mots de l'acronyme. VIP. Ah, OK. Oui. Oui, verbomoteur, c'est mon problème. Et le panache, l'as-tu toujours eu? Le panache, c'est quoi du panache pour Quelqu'un, toi? je sais pas, moi, quand je dis en impose... D'imposant? Ouais, mais quelqu'un qui, tu sais, tu le vois, là, puis tu le remarques, là, puis c'est pas juste une question de stature, là. Non, je pense que c'est malgré moi, c'est le fait d'avoir peur de passer inaperçu. Ça doit être le lot des enfants qui sont rejets. Tu sais, moi, j'étais rejet à l'école. Puis le fait d'avoir été rejet, c'est comme à un moment donné, je vais aller prendre ma place. Puis je savais que je la prendrais peut-être par la scène. Fait qu'on dirait que j'ai dû développer... au primaire, les professeurs prenaient les présences. Puis là, ils disaient Éric, Nathalie, Nicole, Monsieur Larocque. Ça a toujours été ça. Je ne l'ai jamais demandé. Je devais imposer quelque chose de... Tu sais, royal, tu sais, je prends la place. Mais en même temps, c'est de la protection. Tu sais, quand tu te protèges dans la vie, tu sais, t'as l'air un peu snob, t'as l'air en contrôle. J'ai longtemps passé snob parce que j'avais juste peur de perdre le contrôle sur... Tu te faire écœurer à l'école? Ah, ben oui. Là, ma vie est construite. Les conférences sont bâties autour de cette espèce de phénomène qui est le rejet. Sans parler du rejet aux jeunes, parce que ma vie, c'est pas intéressant, mais je me suis construit à travers le fait que je devais me défendre tout le temps, ou me cacher, ou ci ou ça. T'étais plus grand que les autres, plus gros que les autres? Gros, toujours gros. C'est toujours la grosseur qui était le point culminant. Grand, j'étais correct, là. J'étais grand, mais dans la moyenne. Tu mesures quoi? Et tu pèses quoi? Même pas 6 pieds. Même pas 6 pieds. T'es sérieux? Ouais. Je pensais que t'étais plus grand que ça. 5 pieds 11 et demi. Je fais pas 6 pieds. C'est ma frustration. Mon 15 ans fait 6 pieds 1. Tu vois, le genre, tu fais va chier. Oui. Puis en termes de gabarit, c'est quoi? On parle de quoi? J'ai aucune idée. Tu pèses pas? Je sais pas, non. J'ai aucune idée comment je pèse. La dernière fois que je me suis pesé, je pesais 300, mais ça fait 1000 ans de ça. Fait que, Tu te vois-tu comme une personne obèse ou simplement une personne, je dirais, bien portante? Comment tu te vois? Ah, j'ai ça, ces mots-là. Non, gros. J'ai toujours dit gros. Je suis gros. Je sais que dans les statistiques... C'est moins pire gros qu'obèse? Ben, c'est beau, gros, c'est rond, c'est enveloppant, ça se dit bien. C'est comme une bouchée de chocolat. C'est vrai. Obèse, là, le problème, c'est que toutes les études qui ont été faites, ils ont développé tout un langage, un environnement obésogène, tu sais, l'obésité morbide. Oui, tout ça. C'est terrible, C'est ça. terrible! Puis là, j'ai l'air d'un virus. Tu te sens comme un virus. Les gens vont te toucher, ils vont pogner 15 livres, tu sais, parce que t'es comme une espèce de fléau social présentement. L'obésité est devenue un fléau. Puis là, faut coper avec ça. Faut essayer de faire attention, de pas trop développer ça. Puis tu fais, hey, l'obésité, là, ça arrive pas comme un chat, comme, tiens, je vais engraisser cette année. Tiens, je vais bousiller mon cœur. Tiens, je vais faire ça. Il y a tout un processus. Mais quand on parle de l'obésité comme étant un phénomène social, j'ai tort, mais des fois, ça m'énerve. C'est quelque chose d'entièrement personnel. J'ai fait, moi, le chemin qui aide à comprendre qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état-là. Une fois que tu le comprends, tu as deux choix. Ou tu restes, ou tu changes. Tu comprends? Mais tu comprends la situation, tu sais d'où elle vient. Ce chemin-là m'intéresse. Mais je veux pas faire partie, malgré moi, j'en fais, là, des statistiques et de... Tu sais, mes enfants sont pas obèses. C'est ça. Donc, c'est pas un virus, là. T'as pas de complexe face à ta personne? J'en ai eu. T'en as eu? J'en ai eu longtemps, là, mais non. Ça, c'est vers la vingtaine, là, quand l'amour a commencé, aimer les femmes, être aimé par une femme, tout ça. Ça a fondu comme neige au soleil. Mais j'en ai eu longtemps la peur de
c'est ridicule parce que, tu sais, je vois comment je l'ai défaite aujourd'hui, puis je dis, si je l'avais défait avant, ce serait arrivé de la même façon. C'est toi qui provoques ça. C'est toi qui provoques Tu le l'attires, langage. Tu sais, je faisais les blagues de gros bien avant tout le monde. Tu sais. Aujourd'hui, non, j'ai pas ça. Je devrais peut-être, tu sais, mais non, au contraire, j'ai là. pas ça. Je suis bien. Je fais jamais l'apologie de l'obésité, là. Ma santé est menacée plus que la tienne, tu comprends? Il y a quelque chose de très dangereux à avoir le poids que j'ai. Je le sais. Je travaille là-dessus, je mange super bien, tout ça, mais il y a d'autres facteurs qui sont inintéressants. C'est pas une armure, parce que souvent, on dit que les gens qui ont un excès de poids... Ben, ça a dû être ça, par exemple. Mais ça l'est plus aujourd'hui, non. là. D'ailleurs, tu as un parcours intéressant. Ah, non? On va le regarder rapidement, parce que tu as une vie... Tu as quand même 44 ans, là. J'ai 44, oui. Tu es né un 16 juillet 1969 à Chillicothe. Chillicothe, Ouais. en Ohio, dans En le Midwest Ohio. américain. Une ville vraiment banale, là. Banal, mais ils avaient une grande compagnie qui s'appelait la Mead Corporation, encore vivante aujourd'hui. Je pense qu'ils font du papier. Et ils venaient, à cette époque-là, en 65, recruter des ingénieurs à l'Université McGill, à Montréal. Mon père en faisait partie. Alors, ils ont recruté des ingénieurs et ont dit, on vous offre un contrat, je sais pas, c'est peut-être 5 ans, venez aux États-Unis, puis trouvez une formation ou un job, tu sais. Puis, ils sont partis avec une fille sous le bras, ma sœur. Ouais. Et là, il y a un party de Noël. Je pense que je suis restant de party, si j'ai bien compris. Puis, je suis venu au monde aux États-Unis. Donc, je suis resté 2 ans là, puis après, on est revenu... As-tu la citoyenneté américaine? Je sais pas, ça doit. Ben, J'ai aucun j'espère. idée. Si t'es né sur le Oui. territoire américain, en Ça doit. principe, tu devrais J'ai l'être. mon passeport canadien. OK. J'ai jamais fait de recherche là-dessus. Donc, tu l'as dit, tu as une sœur aînée de 2 ans. Ouais. Tu es resté là combien de temps aux États-Unis? 2 ans, moi. 2 ans, pas plus que Ouais, ça. Non, non, non. J'ai OK. pas de souvenir de ça. Tu as parlé de ton père qui est un ingénieur hydroélectrique, est-ce qu'on dit ça? Ingénieur électrique. Électrique? Qui a travaillé dans le domaine hydroélectrique longtemps. Tu sais, éviter les chantiers LG2, C'est ça, Outtard, c'est ça. Churchill Falls, puis à travers le monde. Là, c'était ça qui... Puis une maman, une vraie donneuse, une infirmière auxiliaire Ouais. qui s'est occupée de vous Je autres. peux pas voir une goutte de sang. T'es sérieux? C'est Je drôle, trouve ça très drôle. Ouais, j'aime ça le dire. Elle voit une goutte de sang, puis elle vient pâle. Je fais « Hey, t'es l'infirmière de la gang! » Elle fait « Non, elle peut pas. » tu sais. Entre la naissance de mon invité et aujourd'hui, écoute, tu t'es tellement promené, c'est fou, Oui. avec tes parents. Alors, Oui. tu as vécu à 4 reprises à Tracy. Oui. À cause de la C'est- centrale hydroélectrique, Oui, j'imagine? c'est le port, c'est Marine Industrie, la compagnie qu'il y avait là. Puis c'est le port où on revenait tout le temps, là, Tracy. Oui. Tu as aussi étudié à Belfort, en France, Ouais, ouais. En Équateur, Ouais, à la bateau. à la baie James, Ouais. à Bécomo, à Longueuil, et tu as passé 3 étés, soit les étés de 86, 87 et 88 au Ouais, Kenya. Au Kenya. J'ai 18 ans au Kenya, oui. C'était comment, ça? Oui, c'était extraordinaire. Je suis tombé en amour avec le peuple. Je suis tombé en amour avec le peuple. Vraiment, des gens... En Amérique du Sud et en Afrique, il y a quelque chose de chaleureux Ouais. chez ces gens-là, de très, 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 très humain. Ma mère était, ceci dit, une exploratrice, vraiment. Elle allait dans les coins où personne allait. C'était sa qualité, je te dirais. Et donc, on s'est ramassé à des endroits où les gens allaient jamais. Puis là, les gens ont rien selon nos critères. Puis ils sourient, puis Ouais. ils dansent, puis ils chantent, puis ils t'invitent à manger. Ils ont une orange, puis ils font Oui, de la bouffe pour ouais, 22, tu c'est sais. ça. Puis, fait que de ça, j'ai retenu le peuple, vraiment. Je suis pas un amateur de chaleur, je suis pas un amateur d'histoire, donc je me suis pas intéressé à l'histoire, quoique ça a été... Leur histoire est fascinante, malgré tout, parce que mon père est un historien amateur, Même mais un conférencier, maintenant. conférencier depuis 1 an C'est et ça. quelques. Il là, t'a ouais, suivi, c'est drôle, ça. oui, hein? Wow. Ben, c'est peut-être moi qui ai suivi ce qu'il était. Mon père a toujours été un conteur, un vulgarisateur. Mon père a intéressé méga à l'hydroélectricité. Y a-t-il quelque chose de plus plate que l'hydroélectricité? Oui. Entendons-nous, là. Ça se peut pas comment c'est Faut plate. le raconter de façon Pas passionnelle. dans la bouche de mon père. Non. Il racontait la Deuxième Guerre mondiale aux enfants, là, puis les enfants le redemandaient encore. Donc, j'ai dû hériter Oui, de sûrement. ça d'une autre façon, tu sais, dans l'émotion, tu sais, l'acteur est devenu l'espèce de porte-parole d'une émotion, puis ensuite, moi, conférencier. Puis ta sœur a fait quoi, elle? Ma sœur, qu'est-ce qu'a fait, ma sœur? Ma sœur était... Moi, là, j'ai retenu de ma sœur que j'ai appris à animer chez les scouts avec elle. Ma sœur, dans l'âme, là, c'est une animatrice. C'est une enseignante. Elle a eu un bac en enseignement, un bac en traduction. Ma sœur parle, entre autres, le japonais. Bon, tu sais, je sais pas si elle parle encore, mais elle a appris le japonais au Japon. Bon, tu sais, c'est une enseignante dans l'âme. C'est quelqu'un qui passerait de l'information, qui ferait de la formation, qui... Donc, elle a eu de ton et- père aussi. Elle a eu de mon père aussi. Oui, oui, absolument. Elle a eu de mon père là-dessus. Mais là, ce qu'elle fait là, je pense qu'elle fait de la traduction de texte dans une entreprise.
Mais ma sœur, c'est une créatrice extraordinaire. Tu lui donnes 3 fleurs, un pot, puis un peu de papier, puis c'est Claude Lafortune. Ah, ouais. Ma sœur, c'est Claude Lafortune, mais exposant 1000. Wow. Elle est hallucinante. Là-dessus, Donc, là, elle a une fibre artistique, elle aussi. très. Ma mère a fait de la peinture, du dessin, tu sais. Donc, oui, l'art était d'un bord et la réflexion était de l'autre. Mon père, c'est un L'art homme qui- oratoire aussi, si tu me parles de ton père qui aimait parler, Oui. communiquer aussi. S'il y avait un 5 à 7, une retraite, c'est mon père qui faisait le speech. C'était lui. C'est lui qui l'écrivait. Puis il se mettait des étoiles où il y avait des punchs. Il prévoyait ses punchs, puis ça marchait à tout coup. Tu sais? Fait qu'il y avait cette construction-là dans sa tête de spectacle. Études secondaires à Tracy puis Longueuil. Ouais. Cégep Édouard Montpetit, initiation à la psychologie. Je t'aurais vu comme psychologue, toi. Ben, j'ai commencé mon bac en psychologie, mais le métier était trop tentant, puis j'ai laissé tomber. Mais oui, je voulais ça. Je voulais aller vers ça. Pas tant psychologue, mais l'étude en psychologie me La passionne. psychologie de l'homme, en fait. Oui, scruter, la regarder au microscope. Initiation à la psychologie au cégep, ce qui était fascinant, c'est que c'était des cours sur à peu près tout. Tu sais, tous les domaines. Fait que là, tu pouvais voir l'étendue de ce métier-là, puis ensuite aller plus loin, spécialiser, choisir. Mais ça a été un tournant pour moi. Ça. Le DEC en psychologie, là, ça a été... Je pense que, là, je te le dis aujourd'hui, là, je pense que j'ai compris à ce moment-là que je ne serais pas acteur toute ma vie. Il y avait quelque chose là-dedans qui était trop passionnant, trop intéressant et qui semblait inaccessible aux gens. Tu sais, on pense que c'est inaccessible. Là, on va des fois se consoler avec la pop psycho. On dit « Ah, mais ça, c'est de la pop psycho. » Mais la psychologie, même la philosophie sur l'homme, chercher à comprendre les comportements, tout ça, là, j'ai fait « Oh, que c'est fascinant! » De redonner aux gens la possibilité de réfléchir sur eux, qui ne sont pas victimes de la réflexion des autres, tu sais. Mais bien avant le GPS, il y a eu le GBS, qui est le gros bon sens. Le gros bon sens. Oui. Puis souvent, les leçons qu'on retient, c'est des petites phrases de rien du tout. Oui. C'est des choses qui sont... Mais sur Facebook, c'est ce que les gens se passent c'est les vrai, 3/4 c'est du vrai, temps. t'as raison. Ils vont se passer C'est une vrai. réflexion avec une image, puis là, les gens réagissent. Ouais. Puis là, ils cliquent. Tu sais. Pour moi, ça, c'est une forme de psychologie. Puis tu l'as dit, début vingtaine, tu as nettoyé ce que tu avais à nettoyer Oui. de ta vie. Et Oui. c'est peut-être ça aussi, ça a dû t'aider de faire cette initiation à la psychologie sur toi-même et sur les gens autour de toi. Oui, je te dirais que le conservatoire a aidé, parce que là, tu t'en allais vers Oui, le conservatoire oui, après. Puis c'est là que j'ai compris beaucoup sur moi. C'est bizarre, la formation d'un acteur, de la façon que je le perçois, moi, c'était peut-être pas ça, là. Mais c'est comme si on te prenait pendant un an ou deux, là, et là, on te défait, bloc par bloc, puis on étale tout ça devant toi. Puis on te dit, regarde, ça, c'est ce que t'es. Là. Fait que le reconstruis-là, puis tu le reconstruis toi-même. Et là, tu es plus conscient de tout ce que tu as, de mon corps, Oui, beaucoup, bien sûr. de ma façon de réagir, de où sont les réactions, les émotions, tu sais. Et là, tu commences à jouer de ton instrument en étant très conscient de qui tu es. C'est pour ça que j'ai aimé ça. Tu parles d'instrument, tu serais quelle sorte d'instrument si on devait... Contrebasse. Je suis en contrebasse. Oui, je serais là. Tu sais, ça, là, la tristesse, la mélancolie, en même temps, le côté jazz, funky de la contrebasse, là, c'est ça. Ça, que c'est je toi. serais. Oui. Donc, études au Conservatoire d'art dramatique à 19 ans, en 1988. Ouais. À 91, tu as une médaille, toi. La médaille du Commonwealth Youth Service Award pour la mise en scène de Trottoir Fais-moi la cour. Oui, c'est une gang, mon Dieu, c'était à la ville d'Anjou. C'était, là, ils vont m'ailleurs parce que je m'en rappelle pas, mais c'était un regroupement de jeunes. J'avais mis des jeunes en scène, puis c'était un texte écrit par un jeune qui s'appelait Jocelyn Sioui, si je me rappelle bien, puis c'est sur la prostitution juvénile. Et puis ce projet-là a été présenté Tu au, vois, il y a le social au Commonwealth encore. Youth Service Award qui était là, puis on a eu la médaille, moi, pour la mise en scène. Puis aussi, il y a eu ton premier rôle au théâtre. C'était à la salle Fred Berry du théâtre Denis Pelletier. C'est une salle de combien de places, ça? Ça dépend. Ça dépend de la configuration de la salle, mais il me semble qu'il était peut-être 100 ou 150, là. Alors, c'était Voilà ce qui se passe à Orangeville. C'était fucké. C'était fucké. C'est quoi? Ça n'a aucun sens. Quelle sorte de pièce c'était? Les gens arrivaient, là, puis là, on pitchait des super balles sur les murs. Le théâtre Fred Barry, c'est 4 murs de béton. OK. Puis là-dedans, tu organises le théâtre comme tu veux. Là, on pitchait des super balles. Là, les gens se faisaient attaquer. Mais c'était dans le texte, un texte de Hilaire Litoya. Et là, moi, tout le long,
je tondais du gazon. Je traînais mon rouleau de gazon, je le déroulais. Là, je le tondais. Là, je le roulais, puis je repartais. Puis il se passait là, un univers là, autour. À la fin, je fendais du bois. Veux-tu une anecdote? Vas-y. Vraiment anecdotique. Je fendais du bois, mais il y avait des estrades. J'étais entre 2 estrades de personnes. Et là, je fendais du bois. Puis là, j'avais des petites bûches sèches pour que ça aille vite, tu sais. Puis je donnais un petit coup. Puis je donne un petit coup, puis à un moment donné, je donne un petit coup. La bûche reste après la hache. Je vais redonner un autre petit coup. Fait que je lève, je redescends, puis la bûche est plus là. J'ai pitché la bûche dans les airs. Je suis entre 2 publics. Là, je viens froid. Et là, j'entends « poc ». Et là, la bûche tombe, OK, entre les genoux de quelqu'un et la tête de quelqu'un d'autre. Parce qu'ils sont sur des estrades, là. Poc, là. Je ramasse la bûche, je m'assois, je suis blême, puis j'ai fini le show de même. J'ai même pas salué. Ça, c'était ma première expérience de théâtre. Je comprenais rien de ce que je faisais. Je comprenais rien. Même pas le texte. Rien. Je le faisais parce que... Tu vas te défiler les Fallait autres être fucké, affaires. ça a l'air. Rapidement, 94 à 96, c'est là qu'on t'a connu dans les publicités du Journal Ouais, de Montréal. ouais. C'était un Énorme. gros contrat, Oui. un big break, là. Ben c'est ça. Ça, c'est le départ. C'est ça. Ça, c'est la partie. Ensuite, en même temps, il y a Virginie, Hercule Belle-Humeur. Dû à ça. Dû à ça? Ben Virginie est arrivée dû à Urgence qui a donné... le journal a donné Urgence qui a donné ça. Qui a donné... T'étais Ouais. là 15 ans? Ouais. Ben 10 ans, moi. 10 ans, toi? Ouais. Ensuite, 1996, tu as joué dans Urgence, comme tu viens de le dire. En 97, la série Le Masque. Et aussi le film La Conciergerie. Oui, il y en a. Réseau en 98, la naissance de son fils Mathis en 98. Ouais. Puis, L'année de Virginie, Oui. Mathis. Puis les conférences sur l'estime de soi, ça fait Ouais. 15 ans que tu fais ça. On va d'ailleurs y revenir. En 2000, la naissance de ton fils Sacha. Ouais. En 2002, Film Odyssée d'Alice Tremblay, puis la comédie musicale Irma la Douce. Ça a tout changé, ça? En 2002. Oui, c'était en 2002. Ah oui? Ouais. Ben Miro, mon troisième est venu Ouais. au monde en 2002. C'est ça, exactement. Ouais. Ensuite, en 2003, il y a Grand Ours et l'héritière Grand Ours. Ouais. Thomas Van Trick. Ouais. Un intriguant personnage. C'était bon, hein, le premier Grand Ours, la première série. C'était bon, ça. Maison. Puis, bon, il y a les éditions de La Bagnole. Ensuite de ça, on peut descendre avec les écritures de billets mensuels d'Enfants Québec. Ouais. Création et mise en scène de Éclipse à la Cité de l'Énergie à Shawinigan. Ah, oui. Un violon sur le toit. Ouais. Tu l'as joué plus de 160 fois, Guichet. Ouais, ça, c'est le show. Si j'avais un CV là, à Ouais. faire, je mettrais juste ça. Juste ça. J'ai joué le violon sur le toit. Parce Ça que faisait ça- 20 ans que je voulais le jouer. Parce que ça regroupe tous tes talents, c'est ça? J'aime ça. Non, j'aime le show. J'aime... Non, je suis même pas chanteur. Je suis même pas chanteur. J'ai chanté sur scène parce que j'ai été entraîné pendant 250 heures intensivement avec une bande son. Et là, chaque soir, j'avais les gens qui savent chanter, tu sais, Renaud Paradis, Émilie Josset, tout ça, Linda Sorgini, qui m'aidaient à comprendre ce que je faisais. Mais quand le show est fini, là, j'étais incapable de chanter. À un moment donné, une soirée bénéfice, je disais « Ah, chante-nous, si j'étais riche, ah! » Puis j'ai, tu sais, « Ah, oui, tu sais. » Puis pas capable. Pas capable de pogner la note. Je me rappelais pas du texte, rien. Donc, je suis pas un chanteur, je suis pas un danseur. Mais sur scène, dans ce show-là, il s'est passé de quoi? Le texte est d'une beauté, là, le combat du père face à ses filles, l'histoire, puis le respect que Mme Filiatro a pour ce genre d'œuvre-là. Tu sais, elle le monte avec... Tu sais, elle veut pas réinventer la roue. Elle dit, c'est ça, on le monte comme ça, puis les gens vont être émus comme ça. Elle met sa petite touche. couleur à elle, parce que c'est Denise, mais... Ah, que j'aimais ça! Puis j'avais dit avant... Moi, ça faisait 18 ans que je disais, je vais jouer ce show-là. Je veux jouer un violon sur le toit. Et lorsque je le jouerai, je pourrais mourir après. Hey, la chienne que j'ai eue quand on me l'a offert, là. J'ai fait, mais ferme ta gueule. Arrête, tais-toi. Tu sais, dis plus rien. Programme pas ça. Programme pas ça. J'ai vraiment eu peur. Fait que là, j'ai joué le violon. Puis quand le violon fini, j'ai compris c'était quoi la mort. C'était, j'ai fait ce que je voulais faire en théâtre. Je suis plus attiré par le théâtre. Sans blague, là, c'est comme, c'est fait. J'ai touché à ce que je voulais. Puis ça t'a amené à une autre vie, d'ailleurs, dont on va parler. Ouais. On va continuer avec mon invité, Martin Larocque. C'est le bloc avec ou sans pulpe avec Martin Larocque. 5 sujets qui t'interpellent. OK. On en discute, on échange. Je suis là. Premier sujet,
la famille. Ça revient souvent, ça, avec mes invités. Oui. C'est la base, je pense, Oui, de la vie. ben hein? oui, ben oui. On part de là, on Oui. crée ça, ou on recrée ça, tu sais. Puis tu dis même famille avec un F majuscule. Explique-moi Oui, ça. parce que je suis divorcé. Maintenant, la famille, je suis en famille reconstituée, donc j'ai un autre formule familiale à gérer, tu sais, gérer mes enfants avec moi, avec mon ex. C'est quoi cette famille-là? Est-ce qu'elle existe encore ou est-ce qu'on l'appelle famille? Là, j'ai une blonde avec un enfant. Ouais. Et là, ça se rencontre une semaine sur deux parce qu'on est en garde partagée. Fait que cette cartographie familiale change, mais pas juste moi. Les maisons intergénérationnelles, les familles homoparentales, les familles qui vont adopter des enfants, les familles qui veulent pas vivre ensemble, mais qui font... Tu sais, tout ça a changé. Donc, c'est la famille avec le F majuscule. Je porte-parole depuis 5 ans de la Semaine québécoise des familles, puis je me rends compte que dans ces lectures-là que je fais autour, la famille nucléaire, telle que présentée par les parents, par exemple, elle existe, elle est là, puis elle est magnifique, mais elle vaut pas plus qu'une autre. Puis je suis obligé de l'avouer. Peut-être que c'est ma façon aussi de défendre mon divorce, mais elle vaut pas plus qu'une autre. C'est-à-dire que c'est comment tu vas bâtir ton cercle, ton milieu. Par exemple, moi, par rapport à cet enfant-là qui n'est pas le mien, je suis pas son père, il a un père très bien, un homme extraordinaire, mais je fais quoi? C'est quoi notre rapport? Comment je le nomme? Où est-ce que j'interviens auprès de cet enfant-là? Tu sais? Je le sais, moi aussi, je suis en famille recomposée. Oui, bon. Tu as raison. Et comment je vais... Tu sais, est-ce que j'applique juste mes règles? Est-ce que je le chicane? Je sais qu'il y a déjà un échange entre moi et le père pour dire, OK, comment on gage ça? Mais pas ensemble, à travers la mère. Lui a dit ça, moi j'ai dit ça. Puis on s'entendait, ceci dit. Fait que c'était très bien. Là, c'est Mais un tu homme dis que c'est correct, merveilleux. mais en même temps, c'est pas mal plus compliqué que ce que nos parents avaient quand ils restaient ensemble et qu'ils avaient qu'une famille, non? Oui, C'est ça. tout ce qu'il y a à dire. C'est ça. J'ai écrit un texte à un moment donné là-dessus, là, dans mes chroniques. Puis j'ai conclu en disant, ben finalement, là... un bon martini. Ça va permettre oui, c'est de ça, mieux réfléchir. passer à travers ça. Ben, je ne sais pas. Ben, en plus, je suis dedans, là. Fait que je serais maladroit de conclure quelque chose. Mais ça va t'amener, en tout cas, des pistes pour écrire un prochain livre, parce que je sais que tu écris, Ouais. puis dans tes conférences, tu vas pouvoir entrer ça. Mais parlons maintenant de la paternité. Tu es un père fier de l'être, Oui. et tu as redoré, je te dirais, le blason des pères Oh. à travers tes écrits, à travers tes... C'est bien fin, ça. Non, à travers tes entrevues, souvent. Ouais. Parce que le père a souvent été mis de côté. Tu sais, Oui. On le valorise pas beaucoup. On parle beaucoup de la mère. Oui. Puis le père, c'est un peu aussi de sa Mais je faute, pense parce qu'il qu'on ne était sait pas très comment en absent parler. aussi. Oui. On ne sait pas comment nommer cette nouvelle paternité-là, cette omniprésence-là. Tu sais, on parlait, mon père et moi, puis on a conclu qu'aujourd'hui, on a le choix de faire des enfants. Papa n'avait pas le choix. Il faisait des enfants parce que c'était... C'était de même. C'était ça, c'était comme ça. Puis ça se questionne C'est pas. ça. Puis il a fait sa job. Et il l'a fait encore, d'ailleurs. Mais moi, j'avais le choix. Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup plus proactif. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, que les femmes réussissent pas à saisir. Est-ce qu'on veut prendre leur place ou quelle place on prend, quelle couleur ça a, tu sais? Puis moi, j'ai fait la sourde oreille au discours social. Rapidement, j'ai fait, je vais faire ce que j'ai le goût. Ouais, c'est ça. C'est mes enfants. Bien sûr, bien sûr. Puis je vais faire, puis toutes les gaffes, là, ça sera les miennes. Mais t'en fais des gaffes de père? Des conneries que je dis, des mauvaises punitions, tu sais. Fait que là, tu fais, OK, je vais prendre ça, puis à un moment donné, j'ai eu la chance de l'écrire. Puis j'ai commencé à écrire, puis je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul. Non. Je réinventais pas la roue. Il y a bien des pères qui vivaient la même affaire, le même fun. Tu sais, 80 des pères vont bien, là. Oui. Même 90 des pères vont bien. Donc, j'ai mis ça en mots, cette espèce de quête. Puis j'en ai fait une quête avec l'option rire. Il faut que j'en rie parce que sinon, hey, je suis dans l'adolescence, là. Justement, on en parle, l'adolescence. Oui. Simonac. Puis Tu sais attends, pourquoi ils sont adolescents? Je veux pas te faire de la peine, hein, mais l'adolescence se prolonge très longtemps. Oui, non, mais je Très n'ai pas longtemps. peur de ça. C'est ça. Je suis bien là-dedans, Éric. Oui. J'aime faire face à tout ça. Je me plaindrai pas. Mais Je suis étonné de voir comment... D'abord, ils sont monosyllabiques. Oui. Il y avait de les consonnes quand ils étaient jeunes. Hein, il parle en 140 caractères et moins. Là. Ah, beaucoup moins. Je dirais un. Mais c'est un son. T'étais-tu comme ça, toi, l'adolescence? Non. Ben non. Non? Tu l'as dit, j'étais verbomoteur, j'ai toujours été. Ma mère a dit que Non, mais il y a j'étais des avec une aiguille de phases. Il y gramophone. a des phases où on est un peu plus réfractaire ou plus renfermé. Toi, ça n'a pas été ton cas. Donc, l'adolescence, ça te réjouit de la vivre avec tes enfants. Ah oui. Ouais. Ah, je suis dedans, là. Puis tu sais, des fois, là, ils me détestent solide. Puis au fond de moi, je fais, ah oui, je le vois se construire. Yeah. Oui, je le vois devenir un homme. Je le vois avoir une opinion. Je le vois se confronter. Des fois, il essaie de me traiter en ami. Tu fais, oh, you've just crossed the line. Ouais, Là, c'est ça ça. marche pas, ça. Je suis pas ton chum.
Tu peux pas me parler comme ça. Ça, j'ai pas droit à ça, moi. Et là, lui, dans sa tête, il veut pas. Puis, j'aime ça. Ah, j'aime ça, là. Parce que c'est pas facile, mais j'ai pas le choix. Fait que trouvons un C'est un angle passage obligé, c'est sûr. intéressant. Puis il y a assez d'écrits, Éric, là-dessus, Oui, hein. que je suis pas seul. Mais Tu sais? et c'est même pas l'écrit, moi. C'est sûr on peut regarder ça, on peut les lire. Ah oui, mais en oui, même temps, ça de le aide. vivre, là, je veux dire, c'est à la fois un grand défi. Oui. Puis, comment je te dirais, c'est même pas une épreuve, c'est un défi. C'est un défi. On va Forme passer de au défi. travers. Oui, on va C'est- passer au c'est travers. ça. Oui, puis on a tout en nous pour y arriver. L'école. Tu travailles beaucoup dans les écoles avec Oui. les conférences. Oui. T'en penses quoi de l'école? Que du bien. Je ne pense que du bien de l'école. Je pense qu'on sous-estime le pouvoir des écoles en elles-mêmes. Je pense qu'elles sont trop gérées par toutes sortes de monde, les Les écoles. commissions scolaires et tout ça. là. Ben oui, on dirait que c'est gros. Même les parents, Pas- des pas on fois, dirait, viennent... c'est gros. C'est gros, OK, j'ose pas le dire, mais peut-être que c'est ça. Mais je suis pas un professionnel de la politique scolaire. Moi, ce que je crois, c'est que je vois beaucoup de professeurs qui veulent, puis qui sont freinés des fois. C'est pour ça que mes idoles ont toujours été les réfractaires au système scolaire ou ceux qui allaient beaucoup plus loin, qui poussaient la ligne. Être prof, c'est pas une job. C'est une vocation. Ah, c'est une mission. C'est énorme être prof, puis on les reconnaît pas. Tu sais, on disait nos jeunes n'ont pas de héros aujourd'hui. Tu sais, ils prennent quelques joueurs de hockey une fois de temps en temps, mais tu sais, des idoles, mais je fais... On en a plein les écoles. bien sûr. Des profs qui consacrent leur journée à trouver la façon de leur faire comprendre, en étant aussi psychologues parce qu'ils arrivent avec des enfants poqués. On arrive avec des enfants qui sont de plus en plus drogués, c'est-à-dire sur la médication. Et là, on leur dit, continue à faire ta job. Enseigne-leur que A2 plus B2 égale C2. C'est énorme ce qu'on leur demande. Et moi, ces gens-là, je les admire. Puis les jeunes vont bien aussi. Tu sais, je les vois dans les écoles. J'ai le meilleur parce que je donne des conférences, mais ils vont bien. Là, Le la jeunesse. décrochage, c'est moins pire? Non, c'est pas ça. C'est le jeune en tant que tel, tu sais, l'humain lui-même, qui a des problèmes à l'adolescence, qui a des parents qui sont pas très parents, qui a des problèmes de dope ou de ci, de ça. Il n'y a rien de nouveau sous le Non, soleil. on avait Ça a ça. toujours Oui, été. c'est vrai. Donc, la jeunesse va bien. Il y a de plus en plus de programmes ou d'outils pédagogiques, comme moi, conférencier, comme Jasmin, comme n'importe qui, des gens qui vont aller dans les écoles, qui vont aider l'école, tu sais, à poursuivre leur mission, parce qu'en conférence, je réinvente pas la roue. Ce que je dis, je le dis avec le pouvoir de l'étranger. Mais l'ado va bien. Les écoles travaillent tellement fort à faire des choses pour que ces jeunes-là deviennent des adultes, tu sais, que je suis en admiration. Mais j'ai devant moi Joe Clark de Eastside High, Luann Johnson, Grunwell, tu sais, des gens qui ont fait des choses pour les écoles, qui ont été baveux, qui se sont fait haïr, qui ont nagé à contre-courant, puis ça a marché. C'est ça. Tu comprends? Parlant de marché, ça marche pas tout le temps. Le couple, tu l'as dit, tu as vécu une séparation. Ouais, un divorce. Ouais, Faut le dire comme ça. Le divorce, c'est encore pire. Oui, mais c'est ça, c'est la fin de ça. l'amour. Oui. Oui. Tu n'étais sûrement pas dans ton plan de match, tu n'avais peut-être C'est pas envisagé. pas à l'agenda. Non, c'est ça. Quand tu pars une famille, tu te fais une image de ce que ça va ressembler, puis un jour, tu fais « Oups, là, on s'en va dans le mur ». On s'en va ailleurs. Puis, mon Dieu, je pense que c'est la première fois que j'en parle. Je dis toujours que l'amour est tombé dans les craques du plancher. Puis personne ne voulait se pencher pour aller gratter. C'était fini. Et si on est intelligents tous les deux, on a compris que l'amour, c'est fini. Pas la famille. C'est là que ça devient intelligent. C'est là que j'ai eu un beau divorce. C'est une femme brillante, elle a compris ça elle aussi. Tout ce qui était fini, c'est entre nous deux, le couple, l'amour, tout ça. Puis j'ai eu des regards des parents, des adultes qui font « Avez-vous vraiment tout fait? Nous, ça fait 50 ans ouais, qu'on c'est est ça, mariés. » c'est ça. Puis que, tu sais, tu fais peut-être pas. Peut-être qu'on n'a pas tout fait. Ça se pourrait, tu sais. Peut-être qu'il y avait une date Mais- de péremption aussi. là. Oui, bien peut-être qu'il y avait une fin. L'amour, j'ai toujours cru que c'était éphémère d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il reste la normalité, le plaisir, la tendresse, la complicité, tu sais. Mais en trouvant une autre femme, tu fais « Ah, elle offre pas ce qu'elle était, puis elles sont différentes toutes les deux. Ce serait arrogant de les Bien sûr, bien comparer. sûr. Je Puis ne toi, comprends t'as appris pas. à travers Moi, cette je séparation. change. Oui. Ouais. Elle change Oui. aussi. Puis, tous les deux en adulte, on a fait, ce serait pas bon de rester encore ensemble, et pour les enfants, et pour nous. Tu sais? Et là, on met fin à ça. Mais je peux pas t'en parler beaucoup parce que ce serait un peu
aller contre, parce que l'autre n'est pas là non plus, parce qu'on était deux, parce que ce serait faire plus du show-off avec ça. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une femme merveilleuse, encore aujourd'hui. Mes enfants sont chanceux de l'avoir comme mère, puis qu'on a une belle entente. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut. Est-ce que c'est du travail? Oui, c'est du travail, comme un couple. Divorcer, c'est autant de travail qu'un couple, tu sais, parce qu'il y a des enfants. S'il n'y avait pas d'enfants, peut-être que on parlerait plus l'un de l'autre, puis qu'on serait rendu ailleurs, puis moi à Tombouctou et elle ailleurs, tu sais. Mais là, il y a les enfants, il faut continuer ce travail-là. Lui, il reste. Et les enfants l'ont compris. Ils ont essayé. Oui. Ils ont essayé, hein? Oui. Quand ils étaient chez l'un, de dire « Oui, mais chez papa. Oui. » Puis l'intelligence des deux de dire « Oui, bien, appelons-le. Oui. » Tu sais, puis ils font « Ben non, c'est pas ça. » Mais non, je vais le dire, là, ça va sortir tout croche. C'est un beau moment. C'est-à-dire, je pensais pas que ça se pouvait de accepter que ta vie a changé, que ton chemin a changé, et d'en être et de l'assumer. Puis d'avoir l'appui de tout le monde autour pour dire, OK, j'assume ce changement-là, d'abord des enfants. Tu sais, il faut comprendre qu'eux, on les oblige à ça. Ils n'ont jamais demandé ça. Non, c'est vrai. Donc, il faut leur faire comprendre que, je leur ai dit, vous avez le droit de tous les sentiments du monde. Je vous empêcherai jamais, jamais, jamais de dire ce que vous avez à dire. Et c'est passé par tous les sentiments. Puis tranquillement, ils ont compris. C'est ça. Peut-être. Mais, tu sais, on verra dans 20 ans aussi. Je pense que c'est vers 30 ans Trente? que nos enfants peuvent évaluer, je te dirais, le parent que l'on est. Pas avant. OK. On continue avec mon invité, Martin Larocque. Étrangement, ce bloc s'appelle Du jus, s'il vous plaît, puis je n'ai pas arrêté d'en avoir depuis le début. Tu m'en donnes. T'es généreux, Martin. Vraiment, en entrevue, je le savais. Là. Mais là, on va parler de 3 moments cruciaux dans ta vie, puis ensuite, des citations qui te définissent. Oui, OK, d'accord. Le premier que tu m'as mentionné, des moments cruciaux, c'est j'ai dit? ton premier cigare et ton premier Playboy. Ah oui. J'ai trouvé ça drôle. Explique-moi ça. Quel bonheur. C'est- Ça, là, c'était... Tu sais, quand la vie se déroule, normalement, tu sais, puis là, tout à coup, arrive quelque chose, puis tu fais... Ça aussi, c'est la vie. Puis ça fait partie de la vie. Wow! Et là, tu viens de prendre un peu de maturité. Le premier Playboy, c'est ça. Tu tombes sur un Playboy par hasard, je dis pas où par respect. Dans Et le genre là- de tes parents. Et là, j'ouvre ça, puis tu fais... Attends, non, ça existe, ça? Bon, puis ça, j'avais juste une image avant, tu sais, on Mais se faisait t'avais des quel jokes. âge? Je sais plus, j'avais 9-10 ans dans ce coin-là, là, tu sais. Et là, tu fais « Wow! » Puis je te jure, il faut que tu me crois. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire le Playboy. T'as pas- C'est une revue littéraire. Oui, mais c'est vrai, il y avait de très bonnes entrevues. David Mamet écrivait. C'est vrai, il y avait des Woody grands Allen amis. C'est vrai, écrivait dans c'est le vrai, Playboy. c'est vrai. J'ai commencé à découvrir qu'à travers les photos des femmes, puis en plus, c'était le style de femme que j'aimais, Playboy, il y avait des textes littéraires. Puis là, je faisais, mais la vie est là. J'ai découvert Bill Cosby en entrevue dans le Playboy avec un cigare dans la bouche. Puis là, à un moment donné, vers 15-16 ans, j'anime d'un scout. Je suis aide-animateur parce que je suis trop jeune pour être animateur. Dans les camps, tout ça. Puis là, les jeunes, on les couche. Puis là, le soir, ils sortent des Colts, des cigares Colts. Oui, des tu sais. petits Colts, ouais. Et là, les gens me disent « Ah, fume ça. » Je fais « Non, moi, je fume pas. Non, je bois pas, je fume pas. Non. » Tu sais, puis c'est vrai, tu sais. Mais il en laisse un sur la table. Il dit « Oh, comment, Martin, là, franchement, à 16 ans, tu peux au moins goûter un peu. » Tu sais, non. Puis là, je garde le cigare, tu sais, pour faire drôle. Puis je fais mon clown. Tu Mais le sens. je le garde. Puis ça sent le bonbon. C'est sucré, un peu. Oui, c'est au rhum et au vin qu'il disait. Ouais, bon. Et là, ils vont tous se coucher, je les laisse aller, puis là, j'ai ça dans les mains, là. Puis là, tu fais, non, c'est-tu là? Puis là, t'es dans un camp scout. Il fait beau dehors, la lune, le bois, le lac, le chalet. Les étoiles. Tout le monde ronfle. J'essaye, tu sais, t'allumes, tu prends une puff, t'inhales pas tout de suite, surtout pas le cigare. Le cigare, tu roules un peu. Dans la bouche. C'est comme important. Puis là, ce soir-là, je suis devenu un homme. C'est là que je suis devenu un homme. J'ai fumé un cigare. Tout mon corps, mon attitude, ma façon de bouger a changé. Puis elle a rechangé quand tu découvres l'amour, tout ça, là, le sexe. Mais le cigare, ça a été le point tournant. Mais c'est-tu le rapport Clint Eastwood? C'est quoi ça? Avec le petit cigare, dans Le Bon, la Brute et le Trou. Ah oui, non. Avais-tu un Puis en rapport? plus, le cigare, c'est seul. C'est jamais social. C'est vrai. J'aime le cigare. Là, j'aime un peu plus grand. Je suis plus dans les Cohiba numéro 4. Tu sais. Ça, là, je vais aimer, mais seul. Faut que je sois seul. Découverte de la culture à travers des grands auteurs.
Cyrano. Cyrano, là, lui, son nez, moi, mon ventre. C'était le même combat. Même combat, oui. C'était le même discours, la même façon. Et c'est Albert Miller qui l'avait fait en téléthéâtre à la TV. Puis là, ça a fait comme le texte, le non-merci, le discours. J'ai souvent lu, d'ailleurs, le non-merci à différents événements. C'était tellement puissant. Puis en même temps, tu dis, attends, c'est une œuvre classique, 1600, je sais pas quoi, 10, 30, 20. Et il va faire des rimes aussi simples que beau et bobo, tu sais, des rimes. Mais t'avais là un homme qui voulait aimer, là. Ah, j'ai trouvé ça beau à travers le théâtre, à travers un grand personnage. Puis là, quand tu découvres ça, t'en veux plus. Là, t'en veux plus. C'est comme... T'étais à Brassens, ensuite. Oui, bien là, c'est autre chose. Là, c'est la musique. C'est la musique. Mon père avait des disques. Mes parents n'écoutaient jamais de musique, mais il y avait des disques. Puis il y en avait plein. Il en achetait, mais ils écoutaient pas. Ben, je sais pas. Je suis né, puis il y avait des disques. Puis je les ai jamais entendus. Puis à un moment donné, je suis au Kenya. Ouais, c'est le fun de dire ça. Une conversation. Oui, j'étais au Kenya, dans cette ville-là. Puis mon père, puisqu'il habitait là, mes parents ont habité là pendant 3 ans, il avait amené le disque. Puis ils écoutaient pas. Puis là, un après-midi de rien, je mets ça que je connais pas, Brassens. Sur le pick-up. Sur le pick-up, je mets le gorille. Et j'entends ce texte-là que je comprends pas. Puis là, j'ai passé l'après-midi à genoux, là, à côté de même, devant le speaker. Comme si je regardais un match de foot. À dire, attends, il se dit quelque chose là-dedans, là, de passionnant, puis de kinky, tu sais, d'un peu grivois, là. Brassens, c'était le pornographe du phonographe, comme il s'appelait, là, tu sais. Et là, je fais, OK, on peut être audacieux comme ça en art. On peut aller jusque-là, tu sais. Ce que Jamil va faire aujourd'hui, par exemple. Tu sais, Jamil va faire ça, puis là, tu l'écoutes, tu fais « Ah non, il peut pas chanter « Je pète au lit avec elle », mais il le fait! Puis tout le monde est content, puis tout le monde connaît le refrain, puis tout le monde « Je pète au lit avec... » Mais pas socialement. Ça veut dire qu'en dedans de nous, il y avait de l'audace, parce que ça nous réveille à ça. Le gorille m'a réveillé à l'audace. Je comprends pas tous les textes de Brassens encore aujourd'hui, mais Jean l'Italien, sur Virginie, chantait du Brassens, tu sais, quand il n'y avait rien à faire, il mettait sa guitare, puis c'était un bon chanteur de Brassens, Jean l'Italien. Puis là, je dis, chante-moi en une. Puis là, j'aimais ça, cette espèce de texte de... Tu sais, même Margot, même Les copains d'abord est un texte magnifique, tu sais. Fait qu'avec le gorille, j'ai fait, wow, on va aller... OK, on y va. Puis Henri Miller? Ça, c'était dans la grande littérature, là. Mon ex était fan d'Anaïs Nin. Fait que nécessairement, Henri Miller était jamais loin. Puis elle dit, lis ça. Puis pendant des années, elle me disait, lis ça. Puis j'aime pas le roman. Je suis pas un lecteur de romans. Je vais aimer les essais, la psy, tout ça. Mais tout à coup, je tombe sur ça. Encore une fois, je dois être dans le sexe toute ma vie, mais il y avait quelque chose de kinky dans la façon d'écrire d'Henri Miller, mais de libre. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ce gars-là. Il était libre. Puis cette liberté-là, elle est tentante. Tu la regardes comme tu admires un trésor ou une œuvre ou une toile. Puis là, encore une fois, c'est toujours, pourrais-tu être libre comme lui l'était? Tu l'es libre? Puis, ben j'espère. Tu sais, je tente à ça, à être capable d'avoir la personnalité que j'ai tout le temps. Ce qui n'est pas facile. Parce que des fois, bon, par respect, non. Je dirais pas tout ce que je pense tout le temps, quoique j'ai de la difficulté à avoir un filtre aujourd'hui. Mais il y a des gens que j'ai trop de respect. Il y a des gens que ça sert à rien, ça va être provoqué pour provoquer. Bien, c'est peut-être ça ma liberté aussi, c'est de le savoir, tu sais. Mais Henry Miller m'a donné ça. Mais j'ai pas lu Plexus et Nexus. Je n'ai lu que ça et j'ai gardé ça, cette ambiance-là, je me rappelle même plus ce que ça raconte, ce livre-là. Mais j'ai gardé l'homme libre. Quand on a vu le film, il était joué par Henry and June. Te rappelles-tu de ça? Non, je me souviens pas. Ah, voyons, celle qui a joué Kill Bill, là, celle-là, là, elle jouait June. Puis il y avait Henry Miller. Uma Thurman? Oui. OK. Puis Henry Miller était joué par... En tout cas, je me souviens pas. Mais là, j'ai vu la façon qu'il l'a joué, t'es fait, ah oui, j'aimerais ça être ça dans la vie. Ça, là. Cette aisance d'être, de créer comme on a le goût de créer, tu sais. Puis ces créateurs-là me plaisent. Cette époque-là m'a plu. Tu sais, quand Picasso a sorti ses premières toiles, il n'a pas dit « je viens de créer une œuvre ». Il a dû dire « voir, j'ai fait quelque chose de complètement fucké ». Là, tout le monde a essayé de dégriser parce qu'il était sur la scène, puis ils ont fait « Hé, attends une minute, elle a ton enfant, c'est quoi cette affaire-là? » Je suis pas sûr que tout le monde a trippé au départ, là, en plus. Là. Ben sa gang ont dû tripper. Oui, ça Sa gang a dû tripper. Mais ça a dû prendre du temps. Man Ray, tu sais, oui, c'est vrai. c'était cette époque-là. Oui, tu sais, le film de Woody Allen, là, Minuit le soir, là, tu sais, il va à Paris puis il découvre toute cette vie-là. Là. Ah, ça me passionne. Ça me passionne, les libres créateurs.
Les citations définissent beaucoup notre façon de penser, aussi les expériences qu'on a eues dans notre vie. Ouais. Tu m'en as suggéré 3. Je m'en rappelle de une. On enseigne aux autres qui on veut être. Je l'ai-tu dit, celle-là? Non, Non. Ah bon. regarde bien. OK. C'est nous qui devons enseigner aux autres qui Oui, nous sortent. oui, c'est ça que je viens de dire. OK. Oh, oui. C'était pas tout à fait Non, comme ça. celle-là me plaît particulièrement. Ça vient beaucoup du travail de Oprah. Je suis allé voir Oprah en conférence, ici à Montréal. J'ai trippé comme un enfant. Moi, j'ai aimé sa conférence comme un bébé. Puis le fondement, c'est ça. C'est que tu enseignes aux autres qui que t'es. C'est ton travail de dire et non pas de subir. Tu comprends? Tu n'es pas une victime de ton entourage. Non, encore faut-il se montrer sur notre vrai jour. Parce que sinon, Oui, les mais gens... toute la démarche est là. C'est ça. Toute la démarche est là. Mais si tu veux pas subir, moi, ma recherche depuis 20 ans, c'est là-dessus, sur la victimisation. Pour découvrir qu'on n'est jamais une victime. On pense qu'on l'est. Certains trouvent ça très confortable, se plaindre, tu sais, de rester en position C'est vrai. victime, dire « je fais pitié », mais on ne l'est pas. Puis si tu veux aller plus loin, c'est toi qui dois dire aux autres qui que t'es, par tes gestes, par tes paroles, par tes choix. Puis toi, t'as pas pu te cacher. Je veux dire, tu es ce que tu es aussi. J'aurais pu. Je l'ai fait longtemps. J'aurais pu. Ça a été un choix à un moment donné de dire OK, je vais assumer qui je suis. Puis en plus, moi, je suis dans le monde de la communication. Puis je suis devenu un vulgarisateur. Tu sais, je suis devenu conférencier. Donc, ben là, je veux pas bullshiter le monde qui est devant moi. Donc, je suis obligé de dire voici ce que je pense. Tu sais. Maintenant, est-ce que j'applique tout ce que je dis en conférence? Impossible. Non. Impossible, c'est Mais vrai. je cherche. Tu sais. On ne peut pas sous-traiter notre personne. Ouais. C'est-à-dire que tu veux ne vas dire? pas laisser les autres décider pour toi. Ah, ben oui. Moi, Tu je vas dis pas souvent, laisser- occupe-toi de tes affaires, sinon il y en a quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. Exact. Et tu peux pas sous-traiter qui t'es, c'est-à-dire que, en même temps, c'est comme un avertissement de faire attention aux gourous, aux mauvais conférenciers, parce que ça y en a, existe, tu sais. oui, c'est vrai. Tu sais, tu sous-traites pas qui t'es. Il faut que tu sois très conscient de ce que tu aimes, ce que tu veux. Tu peux aller chercher conseil, appui, un massage, un thérapeute quelconque, oui. Mais tu ne laisses pas entre les mains des autres. Tu ne laisses pas filer, surtout pas par ton langage. On n'a pas le choix. Oh, la vie, c'est de même. C'est le gouvernement qui décide. Ah, ça. Tu sais, c'est toutes des affaires, puis nous autres, on est juste le petit peuple. C'est ça. On est né pour un petit pain. Il n'y en a pas de job. Tout ce langage-là, pour moi, est un langage qui n'est plus utile aujourd'hui, qu'on peut mettre de côté. Ce n'est pas vrai. Tu sais. Puis parlons de la liberté. If you want to achieve greatness, Oui. stop asking for permission. Oui. Si tu veux C'est quoi, réaliser greatness? des grandes choses ou Ouais. ben, arrête de demander la permission aux autres. Ouais. Et c'est une phrase anonyme, on ne sait pas qui l'a écrit. Je cette sais pas, j'ai phrase-là. vu ça sur Facebook. Non, je sais, mais j'ai fouillé pour essayer de Ouais. trouver l'auteur. C'est une phrase. If you want to achieve greatness, Oui. stop asking. Arrête de demander la permission pour devenir ce que tu as le goût d'être. D'ailleurs, Anthony Robbins avait parti ses études là-dessus il y a très longtemps. Mon Dieu, je suis dans les pop. Mais Anthony Robbins avait dit, il y a longtemps, là, la nuit, il y avait une publicité à TV. Il vendait des cassettes. 30 cassettes, ça s'appelait Personal Power. Oui, je me souviens de Tu te ça. rappelles? Et là, tu achetais ça, les 30 cassettes, 300 quelques piastres US, pour devenir quelqu'un. Oui. Des cassettes, hein, ça trahit l'âge. Puis il y en avait une 31e. Elle te posait 4 questions avant de commencer. Et une était, la personne autour de toi, est-ce qu'elle te permet d'aller là où tu aimerais aller? Est-ce qu'elle te permet les changements? Là, j'ai cliqué là-dessus. Je ne me rappelle pas du programme, mais cette question-là, j'ai fait « Ah, regarde, c'est intéressant. Arrête de demander la permission à ton conjoint, ta conjointe, d'abord là, tu sais, à tes parents. Parce que je vois encore des gens de 45 ans demander à leur père comme si c'était des idoles. Tu fais non, t'as 45 ans, c'est fini ça. Arrête de demander la permission pour être ce que tu veux être. T'as-tu le goût de ça? Travaille pour. Je dis pas, si t'aimes pas ta job, de tout laisser tomber. Tu comprends? Parce qu'il faut payer le loyer. Bien sûr. On n'a pas le choix de ça. Tu sais. Par contre, on a le choix d'aller là où on voudrait aller. Puis ça, tu n'as pas besoin de demander la permission pour ça. Pas du tout. Tu as le droit d'y aller tant que tu veux. Si ça est quelque chose de bien, de bon pour toi, oui, il va y avoir des conseillers et des emmerdeurs. Tu feras la différence entre les deux. Mais ce chemin-là est accessible. Il l'est. Maintenant, comment? Je ne sais pas. C'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche. Il y a des obstacles. On n'a pas tous... Je dis des fois aux jeunes, devant moi, dans les salles, je dis, écoutez, vous n'avez pas la même vie, là. Il y en a ici qui sont battus, d'autres non. Il y en a qui ont été agressés, d'autres non. Il y en a qui sont très aimés par leurs parents, d'autres plus ou moins. Il y en a qui ont de l'argent, d'autres non. On n'a pas la même vie. Mais on a le même but. Ça, c'est sûr. C'est quoi ce but-là? Je sais pas. C'est le vôtre. Trouve-le. Mais ça, vous avez droit à ça. Moi, j'appelle ça le rêve. Appelez ça comme vous voulez. But, projet, objectif, défi, entreprise, aventure. Appelle-le comme tu veux. Mais marche vers ça dans la vie.
tu y as droit. Moi, c'est une famille. Et je ne demanderai pas la permission, mais on s'en va au prochain bloc. Non, je veux pas. Je me suis cassé les nénettes hier en m'installant devant mon ordinateur pour préparer un questionnaire en rafale. Je voulais trouver une formule pour que tu t'amuses. OK. Toi qui aimes les mots, qui aimes parler et tout ça. Ouais. J'en ai trouvé une, ça s'appelle « Toi en 2 mots de A à Z Ah, merde. OK. ». T'es-tu bon là-dedans? Je sais pas. On va le savoir. Essayons. OK. En 2 mots. En 2 mots, mais regarde bien, je vais te les suggérer, OK? En fait, je te suggère des lettres. OK. Alors, j'en abuse parfois. A et B. Y a-tu 2 mots qui te viennent en tête? J'en abuse parfois, avec A et B. De la parole, j'en abuse parfois. La parole, c'est P. Hein? Là, c'est B. C'est B? Oui, A et B. Oh mon Dieu, j'en abuse par la bouffe. Ouais. Je suis pas gros parce que je suis cute, là. Je suis gros parce que je mange, tu sais. Et tu manges. Et d'ailleurs, je te vois boire. Tu fais tout avec beaucoup Non, mais de. c'est parce qu'il fait chaud. Là. Oui. J'aime manger avec passion. J'haïs les picosseux d'assiettes. Je les invite plus à manger, ils m'énervent. Tu sais, les gens qui tassent les affaires, puis qui demandent la vinaigrette Mange- à côté. oui. C'est comme, mange pas. Arrête, ça. là. Laisse faire. Prends-toi une banane, va-t'en chez vous. Là. Non, ça m'énerve. Mais j'aime les gens qui aiment goûter. C'est pas tant que je mange beaucoup, quoi que je suis capable, mais c'est aimer manger. L'expérience, le goût. Tu sais, si je te sers un plat, tu viens manger chez moi, les 2-3 premières bouchées, ferme ta gueule, mange. J'ai passé 3 heures à le faire. Goûte. Ça te fait-tu de quoi? Puis tu te rends compte que ça marche si on se met à parler de sexe. Si ça marche pas, on va se mettre à parler d'argent. Les gens vont se mettre à parler de job puis d'argent, c'est parce que la bouffe est pas bonne. Puis j'aime l'expérience sensuelle. Ça, j'abuse de ça. Bon, selon toi, le monde manque de. Tu sais, 2 mots, soit un mot ou l'autre, là, par C ou D. Le monde manque de quoi? Faut qu'il commence par C ou par D. Ouais. Manque de liberté. Là, tu transgresses mes affaires. Non, là. de discours. Discours, bon, Manque c'est de bon, ça? discours, peut-être. Oui. La peur de créer des discours. Le monde manque de Pourtant, les gens parlent. Ça parle, ça palabre. contact. Oui. De contact. Contact, là, c'est mieux. On a Ouais. créé l'isolement avec Facebook. On pense C'est qu'on se vrai. parle, mais Pas en tout. non, on se parle pas. On échange vite, là, mais... T'en penses quoi, justement, de Facebook? Parce que... Ah, j'y vois que du bon. Si on sait l'utiliser, tu comprends? Le problème, c'est que les gens pensent qu'ils ont vraiment des amis. C'est comme non, c'est qu'on échange des idées. Moi, j'ai un blog quotidien sur Facebook, j'écris, puis les gens réagissent, puis c'est passionnant. Les gens disent des choses, ah ouais, j'ai pas pensé à ça. Donc, il y a un échange d'idées. Mais je suis toujours aussi seul. On a créé cette solitude-là. Mes enfants vont faire du FaceTime, je fais, invite-les. Ben oui, qui viennent Invite-les à la maison. Ben oui. Ah non. Le vendredi, là, j'ai instauré le souper d'amis. Le vendredi soir, j'ai invité des amis, tu sais, puis on mange autour de la table. Les premiers, là, j'avais Facebook Live. Ils se disaient rien. Ils savaient pas comment parler, ils disaient des petites phrases. savaient plus comment se parler. Non, il y avait un réel bizarre, malaise ça. de se voir en pleine face, des silences. Là, Marie puis moi, on relançait. Puis à un moment donné, ça a décollé tant et si bien que les amis qui n'étaient pas nécessairement invités appelaient en disant on soupe-tu vendredi? Ton père te nourrit pas, toi, c'est quoi? Puis oui, viens. Puis il venait. Puis il y en a même un qui textait tout le long du repas. Ah, ça, Le j'interdis premier- les cellulaires. là. Bien, le premier, je l'ai laissé aller, puis j'ai dit, OK, il est pas à l'aise. Il est habitué à ça. Il a besoin. Puis après ça, on a commencé à y enlever. Puis il était là. Il était avec nous. Tu sais, de ne pas être rough, là, tu sais. Mes gars, non, ils font pas ça. Il n'y a pas de TV autour de la table. Ils savent que le souper, c'est obligé. Une demi-heure, sûr, là. Reste là, puis ils ont pogné le swing, tu sais. Nomme-moi une qualité ou un défaut par la lettre E ou F que tu as. Moi, Oui, qualité ou un défaut? E ou F. Oh, je suis excessif. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Je suis excessif. Ça peut être les deux. Ça peut être les deux, hein. Mais chaque qualité a son défaut, fait que ça C'est marche, ça. là. Puis, F, je suis fin finot. Explique-moi ça. Des fois, je fais semblant de réfléchir à voix haute. Mais j'ai un but très précis. Je veux t'amener quelque part. Je veux t'amener là. Surtout avec mes enfants. Des fois, je fais ah oui, tu sais, je vais écouter. Tu sais, le fameux livre, là, How to Talk so Kids Will Listen and How to Listen so Kids Will Talk. Je m'en vais quelque part avec eux autres. Tu sais, fait que je suis fin finot des fois. Donc, des fois, tu poses une question, mais tu sais très bien la réponse. C'est ma réponse. Oui, c'est ça. Tu sais, Puis tu veux simplement qu'eux s'entendent le dire aussi. Oui, là. des fois, c'est ça. C'est une question d'avocat. Je comprends. connais la réponse. C'est très bon. Ouais. Ça me met en colère. 2 mots avec G ou H. G ou Je dis H? 2 mots, puis ça peut être un mot.
G, H. Oh my God, Ça me oui, manque hein, en ça me manque. La incompétence, ça me met en colère. Puis les gonds. Ça pourrait être la haine. La haine, oui, non. Ce qui me met en colère, oui, la haine. Ah, mon Dieu. Si tu l'as pas, c'est correct. Non, non, mais Ça vient en pas. même temps, tu me parles sur qu'est-ce qui me met en colère, tu sais. D'abord, regarde, on laisse faire les... Le manque de GBS. Donc, ça le me met en gros bon colère. sens, Le ce gros qu'on disait bon tout à l'heure. sens. OK. Ça me met en colère. Peut-être que l'exercice est trop compliqué, je vais te dire Non, quelque non, non, chose, il est le puis- fun, c'est le fun. correct, Non, j'aime OK. ça. Parce que, tu sais, t'es mon cobaye là, quand j'essaye Go, ça. Là. essaye, oui, oui. 2 pays que je veux visiter par la lettre I ou J. Ah, bien, l'Irlande, tu vois? Bon. Parce que Marie m'a vendu à ça, puis j'étais très réfractaire à l'Irlande. Oui, à cause de... Parce que Marie aime l'Irlande, je pense. J'ai le goût de voir l'Irlande. Penses-tu que J'ai tu le vas te goût de fondre- voir Marie voir l'Irlande. Ouais. Ouais. Ah, c'est beau, ça. Ouais, ouais, ça. Oui, c'est beau, hein? Puis c'est très beau. Non, puis en plus, t'as peut-être un peu le profil d'un Irlandais. Avec Ouais, ouais. Ah, oh, comme Hey, ça. je vais boire. Mon Dieu. I'm going to drink, my man, and I'm going to sing it after. Oui. Vive avec moi. 2 mots, L et M. Donc, vive avec moi, C, L ou M. Vivre avec moi, c'est light. Oui, C'est assez light, oui. c'est léger. Mais vivre avec moi, c'est accepter que je suis moralisateur parfois, pour mes enfants. Je suis moralisateur. Ça, je le sais. C'est un défaut, ça. Ben, mes enfants aussi me le disent. Oui. Arrête de me dire ça, Oui. je le sais. Oui, là, tu sais. oui, oui, oui. Puis j'aime ça. Ouais, moi J'aime aussi. ça. Parce que je peux le faire juste à eux. Si je peux pas le faire en conférence, je peux pas le faire aux autres jeunes, je peux pas le faire à toi. Non, c'est ça. Mais eux, hey, s'ils veulent un héritage, qu'ils m'écoutent. C'est ça. J'ai surmonté O ou P. J'ai surmonté. Ben, l'obésité, c'est le fun d'en parler parce que je suis passé par-dessus, tu sais. Puis j'ai surmonté quelques peurs. J'étais un angoissé. Je me suis fait même traiter un moment donné pour ça. Puis j'ai surmonté beaucoup des peurs que j'avais qui sont incontrôlables. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est une lubie. Tu crées tes peurs, puis là, tu t'y crois. Puis là, tu les as intégrées. Puis là, tu penses que c'est un discours social, puis que tu en es victime, tu sais. Puis à un moment donné, tu lâches lousse, ouais. Ah, ouais. Les plus beaux et pires mots avec les lettres T et U. Les plus beaux et les pires mots avec T et U. Unité, Ouais. trahison. Ouais, mais ça m'accroche pas à moi. là. J'essaie de le ramener. Je suis très égoïste, là. J'essaie de Ben, penser c'est parfait. à moi. Mais je sais pas, tu as soufflé les réponses? Moi, je me dis, quand moi j'ai fait ce questionnaire-là, c'était... Tu as les- vu trahison Oui. et unité. Oui. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Les plus beaux et les pires mots. Je rêve de... Mot commençant par V ou Z. Z, je savais que tu n'allais pas le trouver, mais V, oui, sûrement. Je rêve de... Avec un V. Voyager avec mes gars. Oui, c'est vraiment ça. Là, Tu l'as-tu Là, fait? je suis rendu là dans ma vie. Je veux voyager avec mes gars, Marie, Zach, le fils de Marie. Là, je suis rendu là. Mon but de travailler, c'est payer le loyer puis partir en voyage avec mes gars. Ça, là, ça, j'ai fait ça. J'ai même fait ça à Walt Disney, puis tu fais « Ah, mon Dieu, quel bonheur! » Tu sais, ça, j'aime ça. Destination, on s'en va où avec les gars? Ben là, ils me parlent de l'Italie ou la Corse, les boys. Fait qu'on regarde ça, là. Je connais pas, c'est ni un ni l'autre, fait que... Ouais. Puis Z, Je sais pas, c'est toi, là-dessus? Un rêve avec un Z. c'est de me faire jouer après, mais on dit ça à la TV, non? Sur la ZZ? Non, OK, il faut qu'on arrête je là. vais finir avec quelque chose de grivois. Oui, c'est trop drôle. Ah ben, On continue j'aime bien. avec mon invité. Bon, jusqu'à la dernière goutte, vraiment, tu as été tellement généreux. Ben, t'étais fait de m'inviter. Ben- Tu sais que j'aime ça en plus, fait que je suis très content. Je suis très content. Je te dirais que c'est un plaisir partagé. Partagé, vendu. Tu sais, quand On moi voit je suis ça. ici puis que j'ai un invité comme toi, je veux dire, j'ai l'air plus intelligent, j'ai l'air meilleur intervieweur. Hein, les autres? Hein, rappelez-vous de ça. C'est ça. Essayez d'être bon. C'est ça. Conférencier pour Oui. autant les enfants que les adultes, Ados. les associations. Je Ados. dis les enfants, mais c'est vrai, c'est les Ouais, ados. c'est les ados. Depuis quoi? Depuis 4 ans, vraiment, ou presque de façon à temps plein? Ah non, là? 16 ans. Non, mais 15 ans, mais sinon de façon à temps plein, là. Temps plein, 2 ans. 2 ans. Ça fait 2 ans que je fais ça temps plein maintenant. J'ai décidé de consacrer ma vie à ça. Là. Après le violon, tu sais, Oui. je te parlais de la Oui, mort, c'est j'ai vrai, tourné c'est une ça. page. Virginie a fini en même temps. Mon couple a fini en même temps. Fait que j'ai tourné une page. Donc, c'est une renaissance. Puis c'est une renaissance. La carte de la mort au tarot, c'est ça qu'elle veut dire très souvent. Elle veut dire qu'il y a quelque chose qui va renaître de ça, il y a quelque chose qui va... Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai vu ma bibliothèque, j'ai vu mes documents, j'ai vu mes dossiers, puis j'ai fait, regarde, arrête, là, ta vie est là. C'est ça que t'aimes. C'est ça qui te rend heureux, c'est ça, Ça qui te marche. passionne. Ça marche. Puis ça marche.
Puis ça marche, tu comprends? Ce que je fais depuis 16 ans, c'est l'intimidation, l'estime de soi, la responsabilisation, la victimisation. On m'a dit qu'il y a des écoles qui avaient des taux de violence qui avaient baissé après mon passage. Le nombre de courriels que j'ai reçus de jeunes qui te disent « Ah, merci, je savais pas, j'ai le droit, je reste en vie, je reste à l'école, je reste dans ma famille. » Bon, tu sais. Puis tu l'as dit, tu n'es pas moralisateur. Tu parles Non. pas nécessairement, tu donnes pas des trucs magiques. Là. Pas de truc. J'essaie de faire rire, beaucoup, mais je réfléchis. Je fais juste réfléchir. C'est rire et réfléchir. Même avec les parents, tu sais, il n'y a rien de plus emmerdant que quelqu'un qui fait la morale Ah non, quand c'est t'es vrai. parent. Parce que être parent, c'est ne jamais savoir. Fait en plus, tu veux pas que quelqu'un vienne faire la morale. Oui, mais réfléchir, puis les jeunes et les adultes sont assez intelligents pour tirer leurs propres conclusions. C'est vrai. Tu sais, je suis fin finot. J'ai un but, évidemment, en tête. J'ai quelque chose de très précis qui sont mes croyances. C'est ça qui passe à travers mon discours, tu sais. Ma culture, moi, est littéraire. J'ai lu des études, des livres, tout ça. Mais ce que j'en prends de ça, c'est mon interprétation. Ça, c'est clair. Et Mais pour les jeunes- adultes, êtes-vous là où vous voulez être? Toi, tu es là où tu veux Ah oui, là, oui. Ben oui, complètement. oui, oui. Là, dans ma vie, oui, oui. Là, je suis là où je veux être, là, puis ça peut pas être meilleur que ça, là. Vraiment. Estimedesoi.ca, c'est le site Internet où on peut C'est le avoir site. tous les détails. Ouais. On peut peut-être prendre rendez-vous avec toi pour des conférences et des Tout choses est là. comme ça. Auteur de livres aussi. Hein? Ben, j'ai mes papas, hein. Papa 24-7, Papa Purlaine, Papa par-ci, Papa par-là. Il y a aussi une préface d'un livre Qui vient de sortir, qui Bijoux vient de famille. Oui, c'est Oui, ça. j'ai souvent fait des préfaces pour des livres là-dessus. Là. Oui, oui. Non, ça, c'est... Tu vois, l'écriture, c'est ce qui m'occupe aussi, là, 80 du temps. J'essaie de mettre en mots tout ça, sans jamais gosser. Tu sais, si les gens sont Facebook, allez voir la page... Martin Larocque. une page personnalité, là. Oui. Martin Larocque en conférence. Oui, en Tous les conférence. textes sont là, puis tous les jours, ben, tous les jours. Plus Ça ou moins. dépend si la vodka était bonne la veille, là, mais sinon, j'écris, tu sais, puis je réfléchis, tout simplement. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Là. Alors, on affiche à nouveau l'adresse Internet estimedesoi.ca ou sinon Facebook. Donc, Martin Larocque En conférence. En conférence. Ouais. Si vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, vous avez des choses à nous dire sur l'émission, vous passez par justement le Facebook de l'émission. On n'est pas pressé. Ou sinon, vous pouvez nous écrire par courriel à info@tvrl.ca. Je termine chacune de mes émissions avec une pensée qui m'est venue en pensant à mon invité. Ah oui? La citation que j'ai choisie pour toi, elle est de l'écrivain et poète hongrois Robert Zend, qui a vécu de 1929 à 1985. Il est décédé à 56 ans. Je ne le connaissais pas, mais je trouvais que ça avait de l'allure ce qu'il disait. Les gens ont quelque chose en commun. Ils sont tous différents. Quand tu y penses, Je la garde. la laisse. Je la garde, puis je l'utilise ça en conférence. Ah oui! c'est beau, hein? Ah, tu sais, ça te fait pas du bien d'entendre ça? de faire, Absolument. Ah oui, OK, Martin, ça d'accord. m'a fait plaisir de t'avoir. Hey, sur le merci plateau. à toi. Merci. À la prochaine, mesdames, messieurs. À la semaine prochaine. Thank you.